Je ne connais pas le revenu de mon mari. Aïe, c'est la partie là même qui m'énerve même. Donc toi, tu es marié à quelqu'un, tu ne connais pas son revenu. Vous êtes plein comme ça. Mais vous mariez, vous partez, vous épousez des hommes à dos café. Bonjour les mamans, bienvenue sur votre chaîne Entre nos mamans, la chaîne qui partage les astuces et de mamans et des enfants. C'est vraiment très triste que des mamans, des femmes se retrouvent dans ce genre de situation. Bon, je ne sais pas, c'est votre choix ou vous êtes obligé. Je n'arrive pas à comprendre. Je lui ai demandé la permission de vous raconter cette histoire parce que pour vous interpeller, vous aussi qui vivez cette situation. Je n'arrive pas à comprendre comment vous les mamans, vous les femmes, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités, mais vous prenez des décisions, je ne sais pas. Franchement, c'est difficile à cerner en fait. C'est quoi le cas de cette maman? Elle a son fils qui est ami à mon fils. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et je constate que l'enfant, il ne s'exprime pas bien. L'enfant, il a 4 ans. Il ne s'exprime pas bien. Mon fils, il a 3 ans. Et c'est mon fils qui est toujours en train de jouer avec lui comme le leader, en fait. Donc, moi, ça m'a interpellée. Donc, j'ai demandé à la maman, mais pourquoi est-ce que l'enfant, il ne parle pas à cet âge? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un problème au niveau du langage? Est-ce qu'il a une disability? Je sais pas. Un problème en fait, pour mieux savoir si je peux aider. Parce que moi, j'aime aider les mamans, j'aime aider les personnes, spécialement quand il s'agit des mamans, quand il s'agit des enfants. Donc, je demande à la dame, elle me dit non, il n'y a aucun problème et tout. Je demande est-ce que l'enfant va à l'école? Elle me dit non, l'enfant ne part pas à l'école. L'enfant ne part pas à l'école, l'enfant est à la maison 24/24 avec elle. Et là, je me dis, mais pourquoi? Il y a tellement d'opportunités d'aller à l'école. Pourquoi est-ce que cet enfant-là, il ne part pas à l'école, maman? Elle me dit, non, je n'ai pas de voiture. J'ai dit, mais il y a des bus, public transportation existe, il y a des bus qui sont là. Pourquoi vous n'utilisez pas le bus? Elle me dit, non, que je vais apprendre à conduire. J'ai dit, ok. Donc, moi, en temps, je fais les recherches et je trouve une école qu'on appelle Head Start. Je trouve un preschool, voilà. C'est une maternelle qui est pour les familles qui ont des revenus faibles, en fait. Voilà, parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne en fonction des revenus. Voilà, donc dans cette école-là, ils acceptent les enfants qui viennent de familles qui ont des faibles revenus, comme par exemple les mères seules, comme par exemple les mamans qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, même si le mari travaille, que la mère ne travaille pas, on va considérer seulement le revenu de l'homme. Dans cet établissement-là, c'est bien pour ce genre de personnes. Donc, je prends les informations, j'emmène à ma copine, je lui dis, et je m'assure que c'est proche de là où elle habite, à environ 5 à 10 minutes. Donc, je lui dis là, tu peux prendre le bus ou tu peux même marcher si tu te réveilles tôt. Comme tu es à la maison, c'est pour que ton fils apprenne à socialize with other kids. Il doit apprendre à socialiser avec d'autres enfants et aussi, il va aussi apprendre à communiquer parce que ce sont des professionnels dans ce programme. Ce sont des maîtresses qui sont allées à l'université, qui ont suivi des formations et qui connaissent bien leur domaine. Donc, je donne les informations à la dame et écoutez ce qu'elle va me dire. Au départ, quand je lui dis que pourquoi l'enfant il ne part pas à l'école et tout ça, elle me dit qu'elle ne conduit pas. Je cherche une école qui est proche de la maison, oui, qui est encore gratuite, qu'elle ne va pas payer. Et elle me trouve encore un autre alibi, c'est que elle ne connaît pas comment les bus fonctionnent. Donc, je ne comprends pas là que la dame, elle ne veut pas fournir d'efforts, en fait. Donc, moi, je suis vraiment désolée pour son fils. Je lui dis, oh mon Dieu, l'enfant, il aura bientôt 5 ans, il va commencer le CP1. Il ne sait pas parler. Comment il va apprendre à lire et tout. Donc, je trouve une autre école qui est en ligne, comme elle trouve le prétexte de ne pas se déplacer. Moi, je fais tout ça pour l'enfant, pas pour elle, en fait. Et je trouve une école en ligne que je publie avec j'échange avec ma camarade en fait et elle me dit que elle va voir. Ok. Donc je lui laisse du temps de réfléchir, elle réfléchit, donc elle revient même et demande d'appliquer pour elle. Je lui dis maman, tu peux pas voir ton mari pour appliquer. Moi je suis une mère seule. Je pars à l'école, je travaille, je m'occupe de mon enfant, j'ai vraiment pas le temps.
vois ton mari va t'aider. Elle me supplie, elle me supplie. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Tel jour, il faut venir, on va faire ensemble. Et ce qui va me choquer, c'est qu'on va venir faire ensemble l'application de son fils. Pendant qu'on fait l'application, il y a des questions personnelles. Donc, je lui demande, il y a des questions qui sont vraiment personnelles. Donc, je ne veux pas vraiment me mêler de tes informations. Donc, c'est mieux que tu remplisses avec ton fils. Elle me dit, mais chérie, pardon, il faut faire ça pour moi. Donc là, il y a il qui dit, mais pourquoi elle ne veut pas que son mari fasse ça pour elle? Désolée les mamans, comme vous le voyez, le cadre a changé. Donc, je suis dans la voiture et il fait tellement chaud que le téléphone s'est éteint à cause de la température. Donc, j'ai dû me déplacer un peu pour venir à l'ombre. Voilà. Donc, voilà, je propose à la maman, je lui donne des informations dans preschool d'une maternelle en ligne. Et ce preschool-là nécessite 25 minutes dans la journée, seulement 25 minutes. Donc maintenant que je vais commencer à faire l'application. Voilà, je pense que j'avais déjà donné des informations à ce niveau. Donc je fais l'application et j'arrive sur la partie comment mettre le revenu de la famille en fait. Et la dame elle me dit qu'elle ne travaille pas. Donc c'est une information, c'est pas une nouvelle information pour moi. Donc je lui dis, ok, elle est le revenu de ton mari. Je lui avais déjà prévenu qu'il y a des informations qui seront confidentielles qu'on va demander. Donc elle m'a dit non, c'est pas grave de faire l'application pour elle. Donc je lui demande maintenant, il faut ton email, elle me donne son email. Il faut ton email. Écoutez bien cette partie, hein. Il faut ton email. Elle me dit, elle me donne son email. Il faut l'email de ton mari. Elle me dit, je ne connais pas l'email de mon mari. Ok, on avance. Elle me dit que tu peux mettre ton email. J'ai dit non, je ne peux pas mettre mon email. Je vais répéter ton email. J'ai répété son email. Et là, on demande maintenant le revenu de la famille. C'est quoi le revenu de votre famille? Elle me dit qu'elle ne connaît pas. Are you kidding me? Tu ne connais pas le revenu de ton mari? Elle me dit non. Que je vais lui demander et s'il me dit je vais venir te dire. Je lui dis ok, je pense que ça c'est vraiment confidentiel. Moi-même je ne vais pas vouloir partager mon revenu avec quelqu'un en fait. Donc ce que je te propose, comme on a rempli, on a déjà fini toute l'application, on va esquiper cette partie, je vais renseigner les autres et quand ton mari va revenir du travail, il va t'aider à renseigner les parties manquantes. Voilà, lui ces informations qui manquent et puis tu vas soumettre l'application. Elle me dit ok. Et elle parle avec son mari et tout. Elle me dit non, son mari est d'accord que je continue l'application pour elle. Mais il dit qu'on le paye cash. On le paye cash, c'est-à-dire on le paye main à main. Donc il ne connaît pas son revenu. Je ne connais pas quel genre de revenu parce que je suis confuse. Il ne connaît pas son revenu mensuel, il ne connaît pas son revenu annuel. Peut-être s'il dit qu'il ne connaît pas son revenu annuel, peut-être qu'il ne calcule pas. Donc on va calculer, mais il dit qu'il ne connaît pas même son revenu et qu'il est payé cash. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas partager cette information-là avec sa femme. Donc, je dis, ok, de toutes les manières, on a seulement besoin du revenu pour savoir si vous êtes qualifié à recevoir un ordinateur gratuit. Donc, c'est pas un must en fait. C'est pas comme si on doit forcément mettre le revenu. Si on ne met pas le revenu, ça veut dire que vous avez déjà un ordinateur, vous allez acheter votre propre ordinateur et tout. Donc, c'est pas grave, je vais soumettre l'application. Elle me dit, ok. Mais maman, j'ai été choquée. J'ai été choquée de cette histoire-là parce que je me dis, attends, comment on peut être en couple et ne pas connaître le revenu de son mari? Et vous êtes plein comme ça, hein? Vous êtes plein comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, je vais faire cette vidéo. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Comment vous pouvez être marié à quelqu'un et vous ne connaissez pas son revenu? Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire dans votre couple-là, il n'y a pas de communication. Mais autant un célibataire, je ne connais pas le revenu de mon mari. Si on a des projets, on a je sais pas, on veut faire quelque chose. Monsieur ne connaît pas le revenu de madame. Madame ne connaît pas le revenu de monsieur. Mais vous parlez de quoi? C'est ça que vous appelez mariage? Vous êtes plein comme ça. Il y a des femmes, elles quittent en Afrique, elles arrivent ici, en Amérique, en Asie ou en Europe et tout ça. Elles sont mariées à des hommes et elles ne connaissent rien, elles n'ont même pas d'informations. On va revenir sur ce sujet.
D'abord, même ce qui m'a choqué, c'est que j'ai demandé à la dame, à ma camarade, ça fait combien d'années que tu es aux États-Unis? Elle me dit, ça fait 6 ans. C'est-à-dire 6 ans qu'elle est aux États-Unis. Elle n'a pas de permis de conduire. Elle ne parle pas correctement l'anglais. Tu n'as même pas besoin de parler correctement. Le fait de pouvoir communiquer, c'est déjà bon. Tu n'as pas besoin de parler comme les natifs. C'est-à-dire 6 ans dans ce pays-là, aux États-Unis ici, tu ne parles ni l'anglais. Tu, je, c'est vrai que je parle de l'histoire de la dame, mais je vais t'interpeller toi aussi qui as cette même situation que la dame, parce que vous êtes plein comme ça. Hein. Vos maris vous font venir et vous ne vous activez pas en fait. C'est le mari qui doit prendre tout en charge. Vous dormez sur les oreillers, vous êtes là, vous pondez les enfants, vous êtes à la maison, vous prenez soin de la maison. Vous ne déprimez pas un peu? Dites-moi, vous ne déprimez pas? C'est-à-dire du matin au soir, tu ne travailles pas. Sous prétexte que la garderie est chère, je vais rester à la maison pour m'occuper des enfants. Tu restes à la maison là, tu es avec les enfants, tu ne parles pas anglais. Tu vas apprendre quoi aux enfants? Tu ne parles ni la langue, tu n'as pas de permis de conduire, c'est-à-dire ton mari doit quitter au travail pour venir t'accompagner faire les courses ou bien pour, je ne sais pas. Et c'est vous? Attendez, on est dans quel siècle? Ou bien, je n'arrive pas à comprendre. Mais attendez, si tu te reconnais dedans, il faut changer, hein. Il faut changer. Après, quand le mari ne va pas te respecter ou on va te vilipender, tu vas te plaindre. C'est quoi ça? Tu viens dans un pays, la première des choses, c'est d'apprendre la langue. Va dans une école, tu apprends la langue B à bas. Tu regardes sur YouTube, il y a plusieurs de YouTubeurs qui apprennent la langue. Tu peux même apprendre de cuisiner. Et puis tu écoutes comme ça les discussions qui passent, les conversations en anglais. Et puis ça, tu apprends. Comment tu vas faire 6 ans dans un pays, tu ne parles pas la langue? Je suis choquée. Je ne parle pas de parler la langue comme les natifs ou à la perfection. Je parle de pouvoir comprendre et de pouvoir communiquer. La base, en fait. Mais toi, tu ne parles pas la langue. Tu as des enfants. Tu ne... Oh mon Dieu. Vous êtes plein comme ça. Pardon, si tu te retrouves dans cette vidéo, il faut changer. C'est pas correct. Ça, c'est un. Deux, tu arrives dans un pays, tu n'as pas de permis de conduire. Tu comptes sur ton mari pour t'accompagner partout, faire les courses. Tu trouves ça normal? Tu dépends de ton mari dans tout. Tu trouves ça normal? C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Quand tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue là. Un, tu attends d'abord tes documents, c'est-à-dire ton numéro de sécurité sociale, ta carte résidence ou bien ton permis de travail. En tout cas, tous les papiers, parce qu'on arrive, on n'a pas le même type de visa. Mais quand tu arrives et que le temps que tu vas attendre, par exemple, ton numéro de sécurité sociale ou d'autres papiers dont tu as besoin, dépendamment de ton du type de ton visa. Un, tu commences à checker sur YouTube pour apprendre la langue. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école parce que souvent tu as besoin des papiers pour t'inscrire à l'école. Même il y a des écoles, même tu n'as pas besoin de papiers. Les Humanitarian Center, ou bien je ne sais pas si je prononce bien. Tu peux aller apprendre l'anglais là-bas en attendant. Sur YouTube, tu commences à écouter les conversations pour t'adapter aussi à la langue. C'est comme ça. Deux, quand tu reçois tes papiers, tu t'en vas passer ton permis de conduire. Tu passes ton permis de conduire. Si tu as déjà ton permis dans le pays d'où tu viens, tu peux avoir le learner permit. En tout cas, si tu es aux États-Unis, tu arrives, tu as déjà ton permis d'où tu viens. Tu peux déjà avoir ton learner permit ici. Parce que le temps que tu attends tes papiers, tu peux prendre ce temps-là pour lire le livre du permis de la conduite, en fait, pour comprendre la conduite des États-Unis et tout ça. Bon, je trouve que c'est général, mais il y a quand même des exceptions. Donc, tu vas lire en anglais. Pendant que tu apprends l'anglais, tu vas lire le livre et puis tu te prépares. Et une fois que tu reçois tes documents, tu t'en vas passer ton permis. Tu vas avoir le learner permit. Quand tu vas avoir le learner permit, ça c'est pour ceux qui ont déjà les permis. Ceux qui n'ont pas de permis, vous allez apprendre. C'est-à-dire, on va te donner 6 mois, je crois. En mon temps, c'était 6 mois. Tu vas prendre ce temps-là pour apprendre, avoir la main. Et puis, tu vas aller passer ton permis. Quand tu vas aller passer ton permis, tu vas avoir ton permis. Tu vas maintenant commencer, tu vas commencer à chercher le travail. Tu n'es pas obligé de travailler à temps plein.
Si tu es marié, tu as des enfants, tu peux travailler à temps partiel. Tu travailles à temps partiel, tu prends tes cours d'anglais pour apprendre un peu, tu as un peu de temps pour tes enfants, tu as un peu de temps pour ta famille, et puis tu avances à bon attendeur. Tu as ton permis, tu vas aller faire tes courses, tu n'as pas besoin d'attendre monsieur, tu vas faire tes courses. Tu as ton permis, tu as besoin d'acheter des couches pour l'enfant, tu n'as pas besoin d'attendre monsieur, tu vas faire. Tu as ton permis, tu veux rencontrer ta copine, tu veux aller, tu veux te faire sortir toi-même, tu veux aller faire tes cheveux, tu veux aller, tu as besoin de temps pour toi-même parfois. Tu es indépendante, tu prends ta voiture, tu t'en vas. C'est-à-dire quand tu fais ton petit job, si tu travailles, en temps tu te prends une petite voiture, tu n'as pas besoin d'aller prendre un crédit, 10 000 $, 20 000 $ pour t'acheter une voiture neuve. Tu n'as pas besoin de voiture neuve. Moi-même, ma voiture qui est là, c'est deuxième main que j'ai acheté. Je n'ai pas crédit sur moi. J'ai payé ma voiture. Poum, j'ai pris un crédit. J'avais le cash sur moi. Et puis j'ai pris le crédit à la banque, j'ai payé, et puis j'ai pris le cash là, j'ai payé un peu, pour pouvoir construire mon crédit score ici. C'est comme ça se passe. Donc tu n'as pas besoin d'aller t'endetter, prendre des voitures de combien de mille de dollars et tout ça, je sais pas. Je te prends une petite voiture, deuxième main, 5 000 $, 4 000 $ et tout ça. Donc tu économises petit, tu achètes ça. Donc, même si tu ne veux pas aller travailler là, cette voiture-là, elle peut te servir pour faire ton Uber, pour faire ton truc. Il y a les petits services que tu peux faire. Oui, tu es indépendante. Si tu ne veux pas que ton enfant part dans un daycare, dans une garderie ou bien dans une école, tu peux l'emmener de temps en temps, demi-journée et tout. Tu as ta voiture, tu conduis. Ou même si tu n'as pas de voiture, ce n'est pas grave. Il y a le bus, il y a le train. Le minimum est de comprendre comment ça fonctionne. Tu vas dans les endroits de bus là, tu te prends les brochures, il y a toutes les informations dedans, tu sais comment circuler dans la ville, tu peux prendre le train, tu te promènes. J'ai une amie qui n'a même pas de voiture, mais elle connaît tous les endroits de jeu des enfants. Elle me montre même les endroits ici. Elle n'a pas de voiture, elle prend le train, elle a deux enfants. Un enfant de 18 mois, un enfant de 4 ans. C'est-à-dire, elle prend le truc là, la poussette, elle met l'enfant dedans. Les deux enfants, c'est une grande poussette. Elle met les enfants dedans. Elle met son sac à dos comme ça. Tu la vois pousser. Elle rentre dans le train, elle se promène partout. Elle est très indépendante. Et elle est stresse. Elle a décidé de stresser. Parce qu'elle n'a pas de papier pour travailler. Mais elle stresse à la maison. Parce qu'elle s'est stressée. Si toi, tu sais préparer, tu peux préparer et puis livrer aux gens. Tu peux faire quelque chose, même si tu n'as pas de papier pour travailler, tu peux faire des petits trucs pour vendre, pour te faire un peu de dollars. Mais tu ne vas pas tout le temps compter sur ton mari. Apprenez à être indépendant. Apprenez à vous respecter, maman. Ah, vous ne savez pas que nos enfants, là, ils nous regardent. Tu es là comme ça. C'est pourquoi vos maris ne vous respectent pas. Vous ne pouvez même pas faire sortir vos enfants pour aller au parc. Parce que, soi-disant, vous ne connaissez pas les endroits. Vous êtes quitté au village ou bien? Apprenez à être ouverte, maman. En tout cas, cette histoire-là m'a choquée parce que je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui a fait 6 ans dans un pays, qui a le prétexte, qui ne parle pas la langue, qui a le prétexte de dire que je n'ai pas de conduire, je n'ai pas de permis de conduire, je ne connais pas le revenu de mon mari. Aïe, c'est la partie là même qui m'énerve même. Donc toi, tu es marié à quelqu'un, tu ne connais pas son revenu. Vous êtes plein comme ça. Autant rester célibataire. Mais avant de nous marier là, tu vas me dire combien tu gagnes. Je vais te dire aussi combien je gagne. Nos projets là, on fait ça comment? Attends, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous parce que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les mamans. Ce n'est pas normal du tout. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Je le répète tout le temps dans mes vidéos. Réveillez-vous. Battez-vous. Soyez des femmes battantes. Peu importe où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Battez-vous. Être une femme indépendante ne veut pas dire je suis insoumise, je ne respecte pas mon mari. Il faut faire la part des choses parce que certaines personnes pensent que quand je dis que je suis autonome, je suis une femme indépendante, ça veut dire que c'est moi qui porte la culotte à la maison. Hey, je n'ai pas dit ça, hein? Tu ne portes pas. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Moi, je suis mariée là, je ne porte pas la culotte chez moi, c'est mon mari qui porte la culotte. Mais les décisions qu'on va prendre, on va parler ensemble dans la maison. Je te dois le respect. Mais il y a une manière d'approcher son homme pour le forcer. Par exemple, si ton homme dit, oh, je ne veux pas que tu travailles et tout ça. Il y a une manière. Tu connais les problèmes de ton mari, les problèmes financiers de ton mari. Tu connais, tu sais où tu vas taper pour que ton mari
va te dire oui ma chérie, il faut aller travailler ou bien va t'encourager. Mais vous mariez, vous partez, vous épousez des hommes à dos café qui ne vous encouragent même pas. Un mariage là, c'est la team. Monsieur encourage madame, madame encourage monsieur. Vous partez marier les gars à dos café, vous ne pouvez pas travailler. Ou bien c'est vous-même qui êtes paresseuse, vous êtes à la maison, on doit vous pousser, pousser, pousser. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? En tout cas, cette vidéo-là, j'espère que tu as compris. En tout cas, j'espère que vous avez écouté. Oh. Portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Bye bye.